Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, merci donc d'être là. Alors, j'ai ce thème d'information effectivement programmé pour, disons, maintenant. Alors, il est question donc de Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît. J'ai ce thème dans le titre. J'ai dit, alors, des preuves que Mamadi Doumbouya, disons, le règne de Mamadi Doumbouya est totalement fini, n'est-ce pas? Que Mamadi Doumbouya est totalement terminé. Voilà, c'est en fait le thème de ce direct, chers compatriotes guinéens. J'espère que vous êtes là, n'est-ce pas, pour que je puisse démarrer en fait réellement ce direct, cette analyse, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors j'attends donc la confirmation, s'il vous plaît. Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Très bien. Alors, il est question de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, vous le savez tous, nous le savons tous que il était tout récemment, c'était même hier, il était donc en Sierra Leone pour un mini-sommet donc de la CEDEAO, n'est-ce pas? Il s'était présenté là. Alors, quelque chose s'est passé là, n'est-ce pas, on peut dire ainsi, ou quelques remarques, effectivement, qui me poussent d'ailleurs à présenter ce direct, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, disons, je crois que rien ne nous étonne. Il est dit, on dit d'ailleurs souvent que tout pouvoir construit dans la méfiance finit toujours par se fissurer. Vous le savez, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, j'attends, je veux une confirmation que, effectivement, vous me suivez, chers compatriotes guinéens. Quelqu'un peut-il me le dire, me le confirmer, chers compatriotes guinéens, Nabil Kamara, depuis Bruxelles. Le thème sur Mamadi Doumbouya, des preuves que Mamadi Doumbouya, donc, son règne est totalement, en fait, fini, totalement terminé. J'attends, donc, voilà. Donc, il y a la confirmation, effectivement, donc, je peux maintenant continuer, donc, ce direct, parce que, bon, écoutez, mes directs, disons, le souci, en fait, l'objectif, c'est de faire passer l'information. Alors, donc, plus donc, je suis suivi, plus donc j'ai l'espoir que l'information passe. C'est le but que je cherche. Je ne cherche pas l'argent ni absolument rien. Je ne cherche pas des vies pour avoir de l'argent. Non, ce n'est pas monétisé chez moi, ma page Facebook. Je ne cherche pas l'argent, même si il y a effectivement des messages qui m'arrivent toujours de la direction de Facebook pour monétiser. Je ne le fais pas. Mon but ici, c'est effectivement passer l'information, que les Guinéens soient informés. Voilà, que cela soit clair. Très bien. Alors, voilà, j'étais sur Mamadi Doumbouya. Je dis bien le règne de Mamadi Doumbouya. J'ai des preuves que son règne, disons, est terminé. N'est-ce pas? Ça s'achève, très clairement. Très bien. Alors, hier, il y a eu donc le déplacement de Mamadi Doumbouya donc, en Sierra Leone. Alors, il était question de ce sommet, de ce mini-sommet, disons, de la CEDEAO. N'est-ce pas? La CEDEAO, alors, écoutez, Mamadi Doumbouya s'est présenté lui-même en passant, disons, par les frontières, n'est-ce pas? Il n'a pas pris un vol, donc tout de suite, voilà, par la route, cher compatriotes guinéens. Alors, mais ce qui finalement s'est passé, il y a eu des remarques sur la Guinée, sur la délégation guinéenne. Je vous assure, il y a eu ce sommet, ce mini-sommet, mais après ce mini-sommet, il y a eu beaucoup de commentaires. J'ai suivi de la part de beaucoup de gens de la sous-région ou même africains, alors également des commentaires sur ce mini-sommet. Mais ce qui a surtout retenu mon attention, et d'ailleurs qu'on en parle beaucoup que le sommet même, je vous assure, et surtout quand on parle de la Guinée, on ne parle pas de la Guinée, du discours de Mamadi Doumbouya, alors sur l'état de l'Union, n'est-ce pas? Non, il y a autre chose, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Il y a autre chose, et ça c'était très important. Je vous assure, il y a eu ce mini-sommet, et on parle très peu du contenu ou des discours sur l'Union, mais on parle beaucoup plus de la Guinée, mais écoutez, pas dans le sens positif, mais dans un sens purement, je dirais, négatif ou interrogatif. On se pose la question, mais comment expliquer, disons, tout ce cortège qui accompagnait Mamadi Doumbouya en Sierra Leone? Les gens se posent la question partout actuellement dans la sous-région. Mais c'était quoi en fait? Vous avez vu la rentrée de Mamadi Doumbouya, la vidéo qui circule, Mamadi Doumbouya en Sierra Leone. Écoutez, nous, Guinéens, ça ne nous étonne pas, parce qu'en Guinée même, voilà, c'est une habitude. N'est-ce pas? Mais dans un pays étranger, s'il vous plaît, on a vu l'armada, une armada qui accompagne des militaires, qui accompagne Mamadi Doumbouya.
Ce sont des véhicules blindés militaires, des militaires, c'est-à-dire qui, disons qu'ils vont à la guerre. Ou, je ne sais pas, qui vont prendre la présidence léonaise. C'est tout un camp militaire, s'il vous plaît. Et là, les gens se posent des questions. Je dis les gens, les Africains, notamment dans la sous-région, se posent la question, mais c'est quoi cela? C'est quoi ce film, en fait, de Mamadi Doumbouya? N'est-ce pas? Parce qu'ils se disent, hein, ces commentaires dans la sous-région, ils se disent, mais écoutez, même Assimi Goïta, qui, disons, au Mali, c'est un monsieur qui peut effectivement présenter des arguments, effectivement des argumentations pour se faire accompagner par des camps militaires pour chaque déplacement, mais lui, il a aussi, disons, ce désaccord avec la France, n'est-ce pas? Non seulement la rébellion, disons, dans les frontières maliennes, mais aussi on a vu comment cela se passe diplomatiquement parlant avec la France, ça ne va pas, il y a un divorce total. Alors, on pouvait dire que Gassimi Koïta pouvait avoir des argumentations, effectivement, pour se faire accompagner par beaucoup de militaires. Parce que là, alors voilà, il devait se méfier de tout le monde, non seulement des rebelles, mais aussi de la France. N'est-ce pas? Que même Assimi Goïta, écoutez, il a bien sûr des gardes du corps, mais écoutez, c'est bien là, purement rationnel. N'est-ce pas? Quelques militaires qui l'accompagnent pour ses déplacements au Mali. Mais les gens se disent, mais écoutez, ils ne comprennent pas, parce qu'ils se disent, mais écoutez, ce n'est pas la première fois, parce que disent Mamadi Doumbouya, ils l'ont vu en Sierra Leone, mais ils se disent, mais écoutez, non, mais ce n'est pas déjà, c'est pas étonnant, même dans son propre pays, il se fait accompagner par une armada de militaires. Même quelques kilomètres de sa résidence, il est accompagné, même pour aller à la mosquée, il est accompagné par une armada de militaires. Il se pose donc ces questions, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? C'est bizarre. Ils se disent, mais c'est bizarre. De quoi se reproche-t-il, Mamadi Doumbouya? Il se pose cette question. Pourquoi tant de militaires, s'il vous plaît? Alors, c'est très simple. N'est-ce pas? Nous, Guinéens, nous pouvons facilement expliquer cela. Nous qui nous opposons à la dictature de Mamadi Doumbouya, nous avons des explications. N'est-ce pas? On dit que tout pouvoir qui se construit en fait dans la méfiance finit toujours par se fissurer. Mamadi Doumbouya, il a compris cela. Il a compris cela. Il sait qu'il a construit son pouvoir dans la méfiance. Il sait qu'il a construit disons, son pouvoir dans la terreur, dans des assassinats. Des militaires, des chefs militaires sont assassinés, des politiciens sont en fait poussés à l'exil, certains sont restés en Guinée, qui sont en prison, d'autres ont été tués, comme on appelle les activistes également sont arrêtés, les journalistes. Alors, il a son pied totalement sur, disons, comment on appelle ça, sur la liberté d'expression. N'est-ce pas? Nous pouvons expliquer cela. Cette situation, pourquoi Mamadi Doumbouya se fait accompagner toujours par une armada. Alors, avec tout ce que je viens de se dire, mais effectivement, c'est normal qu'il a des ennemis. Il s'est créé des ennemis. C'est logique, c'est explicable, c'est rationnel. Il s'est créé des ennemis. Ces ennemis qui veulent sa peau, mais c'est clair. Mamadi Doumbouya sait qu'en fait, il a construit son pouvoir dans l'injustice, il le sait, dans la trahison totale. Mamadi Doumbouya sait qu'il a fait un coup d'état militaire à Alpha Condé, mais écoutez, finalement, on se dit, mais il l'a fait pourquoi? On se pose la question. On se pose la question le jour du coup d'état militaire, il est parti à la présidence avec son groupe des forces spéciales, ils ont tué des dizaines de gardes-corps de Alpha Condé. Finalement, on se dit, mais il a fait tout ça pourquoi? Cadeau, n'est-ce pas? Cadeau, ces gens-là sont morts pour rien. Parce que si vous faites un coup d'état militaire, vous tuez tant de gardes-corps donc à la présidence, mais on se dit, oui, un coup d'état militaire, il y a toujours un objectif, généralement. Il est question, effectivement, de renverser, parce on se dit, il y avait de l'injustice, on se dit, il y avait de la mauvaise gouvernance, parlant Alpha Condé, n'est-ce pas? Alors, nous faisons un coup d'état militaire, effectivement, pour, donc, mettre de l'ordre, mettre les points sur les i. Alors,
avec l'explication, avec les argumentations, on se dit, bon, dommage pour les militaires, les gardes des corps d'Alpha Condé qui ont été tués, dommage parce que, bon, écoutez, il fallait le coup d'état militaire. Mais écoutez, si vous faites un coup d'état militaire et que vous venez au pouvoir, vous faites pire que, en fait, l'homme que vous avez renversé, Alpha Condé. Écoutez, il y a souci, n'est-ce pas? Il y a un souci. Il y a un souci. Et ce souci-là, effectivement, est un problème pour Mamadi Doumbouya. Il se crée des ennemis, c'est clair. Il se crée des ennemis. Il a des ennemis maintenant partout en Guinée, comme ailleurs, qui veulent sa peau. Mais c'est clair. Pas parce qu'il s'appelle Mamadi Doumbouya, mais ce qui nous intéresse, c'est Mamadi Doumbouya, donc au niveau public, s'il vous plaît. Personnalité publique, qui gère mal les choses. Non seulement, il n'est pas question seulement de gérer, mais ce monsieur, il sème la terreur en Guinée, il tue délibérément. N'est-ce pas, chers citoyens dans la sous-région, vous qui vous posez souvent ces questions, mais c'est très simple. Avec tout cela, comment il construit son pouvoir, il est normal que ce monsieur ait peur qu'on l'abatte à tout moment, qu'il ait peur qu'il perde son pouvoir à tout moment. Pas seulement perdre son pouvoir, mais qu'il soit pris, jugé et puni aussi. Parce que franchement, on se pose la question, pourquoi a-t-il fait un coup d'état militaire? Pourquoi a-t-il renversé le pouvoir de Alpha Condé? Parce que les gens se disent, il a renversé Alpha Condé pour faire Alpha Condé. Et plus que Alpha Condé, pire que Alpha Condé. Mais écoutez, il aura des ennemis partout, s'il vous plaît. Et ce n'est pas encore, c'est pas tout, parce que nous appelons à tout moment un coup d'état militaire. Il faut cela parce qu'il a trahi tous les Guinéens. Les militaires nous écoutent, c'est vrai. Mamadi Doumbouya, normalement, donc logiquement, il a peur. Il a peur, donc voilà. Et qu'est-ce qu'il faut? Il se fait accompagner à tout moment par une armada de soldats armés jusqu'aux dents, et pas seulement en Guinée, il est capable de le faire sur le territoire sierra-léonais. Il partait pour un mini-sommet, tellement qu'il a peur, c'est normal, là. Il a emprunté la route, n'est-ce pas? Alors, la peur que, bon voilà, qu'il y ait, voilà, qu'un coup, donc, soit monté sur la route quelque part, contre lui. Guet-apens, disons quoi, militaire. Donc, voyez, donc il est parti avec une armada. On a vu le président sierra-léonais pendant ce même mini-sommet. J'ai vu, par exemple, dans la télévision léonaise, disons, l'arrivée du président léonais qui partait également donc à Semini, n'est-ce pas, dans la ville. Mais dis donc, j'ai vu des militaires, un cortège était là. Cortège, ce sont des véhicules civils. Bien sûr, sûrement il y a des gardes du corps dedans, ainsi de suite, mais c'est seulement des véhicules civils, avec des motards, ce qui est normal, le protocole oblige. N'est-ce pas? Tous sont venus, les chefs d'État qui sont venus, ou les représentants de certains chefs d'État qui sont venus, mais écoutez, simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ne se reprochent absolument de rien. En Sierra Leone, le président sierra-léonais va-t-il avoir peur? C'est un monsieur élu démocratiquement, n'est-ce pas? Il y a la transparence dans la gouvernance, il y a une opposition qui fait son travail, n'est-ce pas? Tout est là, les différents pouvoirs jouent leur rôle. Pourquoi va-t-il avoir peur, se faire accompagner par une armada militaire? Jamais. Ça, c'est l'effet de l'intelligence. Alors, chez nous, en Guinée, on a un monsieur alors colossal qui ne sait absolument rien, qui n'a pas d'intelligence, à la plate du cerveau et à la boue, Mamadi Doumbouya, mais c'est vrai, et qui se fait entourer par des profiteurs, des vauriens, des griots. Un président qui se fait accompagner par un certain Maurice Sanda. Vous avez vu Maurice Sanda? Mais la Guinée est perdue, des gens comme ça. Amara Kamara, secrétaire à la présidence, Guiba Touré, je ne sais pas quoi, mais des gens comme ça, s'il vous plaît. Mais tout est foutu, comme disait Démocrite. N'est-ce pas? Tout est foutu quand ceux qui doivent donner en fait l'exemple sont en fait des mauvais, des malhonnêtes. Tout est foutu. Des malhonnêtes sont en fait, disons, récompensés. Les bons, non, s'il vous plaît, c'est la Guinée. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ce n'est pas étonnant, chers citoyens de la sous-région,
ouest africaine, ce n'est pas étonnant. Alors, il est question du comportement de Mamadi Doumbouya. C'est un assassin, c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui a trahi toute la Guinée. De début à la fin, depuis 2021 jusqu'à maintenant, il a trahi tout le monde. Il n'a jamais respecté ses engagements. Le surcroît, et encore plus grave, c'est qu'il assassine, il tue les militaires. Se méfiant de tout le monde, c'est normal, il tue les militaires, il tue les innocents. Beaucoup de militaires ont disparu. Une cinquantaine de militaires, depuis en fait l'arrivée de Mamadi Doumbouya au pouvoir, ces militaires, en fait, les parents n'ont pas de nouvelles sur leur époux et épouse, absolument rien. N'est-ce pas? Voilà, alors nous disons, alors nous en fait qui formons l'opposition, nous applaudissons parce que vous savez, cette façon disons, de préparer, n'est-ce pas, ou cette manière par laquelle Mamadi Doumbouya a construit son pouvoir et avec le statu quo, n'est-ce pas, cette peur qui l'entoure, écoutez, nous sommes contents parce que ça fait partie du processus démocratique. Il va tomber, c'est clair. Et les conséquences de tout cela, parce qu'il a deux grands problèmes, Mamadi Doumbouya, il y a d'abord cette manière par laquelle il a construit son pouvoir de manière injuste et qui attire des ennemis, n'est-ce pas, et contre qui d'ailleurs il se fait entourer par beaucoup de militaires, un camp militaire. Alors il a ce grand problème, ça c'est un. Le deuxième problème, il est malade. Et cette maladie n'est que la résultante de sa façon de gérer. N'est-ce pas? C'est clair. Alors, qu'on dise qu'il avait sûrement une maladie avant qu'il ne vienne au pouvoir, n'est-ce pas? Ça, c'est une possibilité. Mais je vous assure, s'il n'en avait pas, c'est clair. Il devait avoir. Par cette façon de gérer, ce monsieur n'est pas préparé pour ça. Ce monsieur n'a aucune connaissance. Ce monsieur est loin d'être intellectuel. N'est-ce pas? Alors finalement, il ne dort pas. Parce que si vous avez peur, la façon comment il a peur, les militaires partout, à quelques mètres de sa résidence, c'est des militaires. Donc, il a peur, à tout moment il a peur. Il ne dort même pas bien parce qu'il se dit, écoutez, voilà, il n'a même pas confiance au mur de sa résidence. Parce qu'il se dit, quelqu'un peut à tout moment surgir et le tuer. Et ça, chers compatriotes, ça crée ce qu'on appelle le stress. Alors, s'il n'a pas un problème de santé, il va en avoir, mais ça, c'est clair. Et s'il en avait, alors ça s'aggrave. Et c'est sa situation, chers compatriotes guinéens. C'est sa situation. Il est malade, mais ça s'explique logiquement, s'il vous plaît. Et regardez comment il est. Au départ, j'ai vu, il y a une vidéo que j'ai partagée, Mamadi Doumbouya, c'était clair, même les caméramans qui filmaient, approchaient, tout simplement, s'approchaient de lui pour les images, etc., etc. Maintenant, si vous avez remarqué, aujourd'hui, non, le caméraman reste à distance, parce qu'on ne veut pas donc montrer qui il est réellement, comment il est réellement, parce qu'il a totalement changé, même sa façon de marcher. Vous avez vu ce mini-sommet, quand il était là, vous avez vu comment il marche, n'est-ce pas? Il marche comme si quelqu'un, finalement, qui avait plus de 70 ans. Ça s'explique, s'il vous plaît. S'il est malade, écoutez, ça s'explique. C'est logique. C'est rationnel, c'est explicable, je vais dire. Écoutez, Sékou Touré est parti très jeune, hein, je vous dis, il est parti jeune, en politique, 64 ans, il est décédé. Le cancer. Mais ça s'explique aussi, s'il vous plaît, ça s'explique. Sékou Touré, alors, était dans la même situation de méfiance, ce monsieur. Il se méfiait de tout le monde. Il assassinait partout, simple méfiance. Alors, on vient l'annoncer, ce monsieur est donc méfiez-vous de lui. Et Sékou Touré le tuait, même les éléments dans sa famille. N'est-ce pas? Alors, une situation de stress, ce monsieur, il ne pouvait pas dormir bien. Et surtout qu'à cette époque, d'ailleurs, dans les années 70, 80, n'est-ce pas? Dans les années 60, 70, 80, écoutez, il y avait des coups d'État militaires partout dans la sous-région, en Afrique. On attendait qu'il y a coup d'État militaire au Mali, il y a coup d'État militaire au Ghana, coup d'État militaire en Guinée-Bissau, en Sierra Leone, au Libéria, Congo, par-ci, par-là. Sékou Touré n'était pas tranquille, s'il vous plaît. Alors, si vous n'avez pas de maladie, mais écoutez, il y en aura. Et si vous en avez, ça s'aggrave. Mais c'est très clair. Le monsieur est parti à l'âge de 64 ans. 62 plutôt. 62 ans, non? 64 ans, s'il vous plaît.
Ça s'explique, s'il vous plaît. Alors on dira, écoutez, ses ennemis ne l'ont pas eu, ses ennemis, alors c'est que tu es décédé naturellement, donc ce n'est pas par le fait de ses ennemis, n'est-ce pas? Bien, mais écoutez, sa maladie, ce cancer, ça s'explique par cet état de stress continu qu'il avait pendant tout son règne. Très bien, cher compteur guinéen, j'espère que vous m'avez compris concernant Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, vous êtes mal parti. C'est pourquoi je dis, si vous avez compris, je parle des preuves. N'est-ce pas? Ce sont des preuves claires, explicables, rationnelles. Il n'y a rien de mystique, hein? Il n'y a rien de mystique. Et moi, je ne suis pas dans ce truc de religion. Non, tout est explicable. Quand on dit rationnel, c'est explicable. C'est explicable la santé actuelle de l'état de santé de Mamadi Doumbouya. Ça s'explique. Qui Mamadi se fait entourer par beaucoup de militaires, ça s'explique également. Et voilà pourquoi je conclue en disant qu'il est mal parti. Un pouvoir qui se construit dans la méfiance finit toujours par se fissurer. Le mal obéit toujours à son maître. Mamadi Doumbouya est mal parti. Ainsi, vive le prochain coup d'État militaire, vive donc une bonne relève qui sera pilotée par des soldats rationnels, vive la démocratie guinéenne. Nabil Kamara, depuis Bruxelles, merci pour l'écoute.